En 2010, l'agence culturelle départementale Dordogne-Périgord acquiert la première pièce d'une collection d'objets de design créée dans le cadre des résidences de l'art en Dordogne, organisée au pôle expérimental des métiers d'art de Nontron. Forte, aujourd'hui, d'une quarantaine de pièces datant de 2001, date de la première résidence, à 2019, c'est une collection unique d'objets qu'on ne peut trouver ailleurs. Ils ont été conçus et fabriqués à Nontron par 7 designers ou studios de design et une trentaine de professionnels métiers d'art dans une logique de collaboration. Le principe est le suivant. Chaque designer choisi, souvent jeune et urbain, est invité à travailler pendant plusieurs mois à Nontron avec les professionnels métiers d'art qui le souhaitent à des projets complètement nouveaux, nés de et avec ce territoire et ses collaborations. Le cadre de travail est une résidence de recherche et de création née du désir d'un petit groupe de professionnels métiers d'art de Nontron et alentour de conforter et renouveler leurs pratiques dans l'échange avec des designers. Cette résidence tente, de manière très singulière, de renouveler les liens entre artisanat et design. Le renforcement de ces liens, distendus dès l'origine du design, en effet le design est né d'un nouveau modèle industriel qui s'opposait fondamentalement à celui de l'artisanat, semble aujourd'hui essentiel. La remise en question du modèle industriel, l'intérêt retrouvé pour des productions de qualité dans les matériaux et les savoir-faire et des modes de vie se développant loin des centres urbains encourage en effet à réinterroger nos modes de conception, de production et de consommation. Ce projet de résidence est un creuset d'expérimentation et la diversité des objets prototypes présentés dans cette exposition rend grâce à la fertilité des collaborations engagées entre designers et professionnels métiers d'art. Le pôle expérimental des métiers d'art de Nontron et du Périgord-Limousin est une association qui s'occupe de la promotion et du développement des métiers d'art sur le territoire du Périgord nontronais et plus largement du Périgord vert et du Périgord limousin. Nous organisons pour cela des expositions, des événements qui sont plutôt d'ordre culturel, des événements également économiques et des actions de soutien et de formation aux professionnels des métiers d'art. La spécificité de cette association, c'est qu'elle rassemble en son sein à la fois des collectivités territoriales, des usagers et des professionnels métiers d'art, donc qui peuvent collaborer et travailler ensemble pour soutenir cette filière des métiers d'art en Périgord nontronais. Parmi les partenaires des résidences de l'art en Dordogne, il y a bien évidemment le pôle des métiers d'art à Nontron. C'est d'abord un partenaire ancien, puisque ça fait près de 20 ans qu'ils sont partenaires des résidences. Et puis il y a une spécificité à Nontron qui est celle d'accueillir particulièrement des designers. Il y a une autre spécificité, les designers accueillis à Nontron résident, alors c'est des temps fractionnés bien évidemment, mais quasiment sur 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation forte avec les artisans métiers d'art du secteur et d'ailleurs, qui est coordonnée par le PEMA. Et donc c'est cette rencontre entre le savoir-faire de la main, la qualité à la fois artistique et technique des artisans métiers d'art, cette rencontre entre les designers et les artisans qui prend du temps et qui nécessite que ces résidences s'étalent sur 2 ans. L'idée était de confronter les regards de designers qui ont l'habitude de travailler avec le monde industriel, de travailler sur le processus de réalisation d'un objet, sur son économie, sur son usage. Donc de faire dialoguer ces spécificités liées au design avec celles liées au métier d'art, sachant que les métiers d'art demandent la maîtrise de savoir-faire, de gestes et d'outils spécifiques pour transformer la matière. Donc des matières naturelles telles que la terre, le bois, le verre, le papier, le textile, je pourrais en citer d'autres, mais donc ce sont des processus qui ne sont pas du tout industrialisés pour le coup, puisqu'ils aboutissent à la réalisation d'objets qui sont des objets utilitaires mais aussi décoratifs et surtout en petites séries ou en pièces uniques.
Donc cette première résidence à Nontron, qui était la résidence de la designer Nathalie Crasset, a été une réussite et a fédéré le premier groupe d'artisans d'art, vraiment le noyau dur du pôle des métiers d'art. Et donc nous avons poursuivi l'expérience ensuite pendant 20 ans. Les principales évolutions qu'il y a eu dans ce dispositif, c'est qu'au départ, on donnait des thématiques qu'on choisissait avec des partenaires. Et petit à petit, c'est la thématique de la collaboration entre professionnels des métiers d'art et designers qui s'est retrouvée au cœur de la résidence. Et c'est l'expérience, l'échange humain entre designers et professionnels métiers d'art qui a donné à chaque fois la thématique de résidence. Donc ça, c'est la principale évolution. Alors ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille l'émail. Maintenant aussi concomitamment le dessin également. Et c'est un matériau qui est très très riche. Alors moi je suis un petit peu sur le fil, on va dire, peut-être par rapport à un artisanat d'art plus patrimonial, puisque je suis plutôt quelqu'un qui martyrise la matière, on va dire. Et qui essaie vraiment d'aller sur un sentier qui n'est pas le sentier commun. Quand il y a eu cette proposition de rencontre avec les studios Monsieur, c'est le studio Monsieur qui a choisi avec qui il avait envie de travailler. Au départ, il y a une rencontre entre les univers de chacun, et ensuite il y a effectivement l'idée du projet, donc là qui vient par contre des designers, c'est-à-dire c'est eux qui viennent avec une intention, et ils proposent la réalisation d'un objet. Donc, en l'occurrence, l'idée, c'était de travailler autour du couteau, qui est un objet emblématique de la ville de Nontron. Et puis, je leur ai expliqué comment j'envisageais les choses, les possibilités de la matière aussi, tout en sachant que tout était très, très ouvert. Et au fur et à mesure, le projet, il a évolué comme ça. Donc, c'était vraiment dans un dialogue. Je pense que ce qui les a intéressés aussi, c'est un matériau qui est peu utilisé, assez peu connu, spécifique à la région Limousin. C'était vraiment dans l'idée aussi d'être dans la recherche au maximum, d'expérimenter des choses. C'est aussi ça l'idée des résidences et de ce type de rencontres, c'est qu'on va faire un travail à l'atelier. C'est un temps où tout est permis de recherche, d'échecs aussi, parce qu'on a essayé des choses il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a eu de la casse à l'atelier, donc il y a eu des sessions où on a fait cuire des choses qui ne fonctionnaient pas du tout. Bon, je pressentais ce qui allait se passer, mais on l'a fait quand même, on a mené les choses jusqu'au bout. Je suis ébéniste et pas du tout dans la rénovation ou dans la restauration des meubles anciens. Je suis plutôt dans le mobilier contemporain. Je travaille dans l'agencement, dans les commandes de meubles, les pièces uniques. Et de travailler avec des designers, ça me permet d'améliorer les choses que je fais, de proposer autre chose et que chaque pièce que je crée est vraiment une raison d'être, que c'est spécifique, que ça a son propre âme, si on veut. Deux types d'expériences se sont démarquées en fait pendant les résidences. Il y a eu à la fois des expériences très collectives avec des projets qui ont rassemblé un groupe de professionnels des métiers d'art autour d'une même thématique et qui ont permis des échanges, des collaborations et qui ont fédéré un groupe. Parmi ces expériences-là, il y a celle notamment de Stefania Di Petrillo avec le projet Atavola,
qui a rassemblé une dizaine d'artisans d'art autour d'une malle ambassadrice des métiers d'art et du territoire. La première résidence, c'était avec Stefania De Petrio. On a travaillé ensemble, plusieurs créateurs, sur un objet qui s'appelait Atavélo. C'était une table qui se déploie, une table de fête. Le but, c'était de faire un accueil autour de cette table pour nombreuses personnes qui allaient faire la fête. Pour l'ensemble de cet objet, cette table très très conviviale qui est remplie de pièces de tous les créateurs, j'étais vraiment impressionné par cette pièce, encore et toujours. La rencontre avec Stefania De Petrio, c'était la première personne que j'ai rencontrée. Pour commencer cette résidence, j'étais déjà invité par le pôle métier d'art. Et Stefania est venue à mon atelier. J'étais très content de lui montrer mes créations jusqu'à maintenant, j'en étais assez fier. Et les photos, bon, elle a regardé avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de politesse ces créations. Et après, on a regardé mon atelier. Et elle a vu par une ouverture qui donne sur la nature, elle a vu un bac, un simple bac de jardin en fonte. Et moi, je ne donnais aucune importance à ce bac. Mais elle était très, très impressionnée. Donc, j'ai bien aperçu que mes créations ne l'impressionnaient pas beaucoup, mais ce bac, énormément. Donc, je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce qu'il a, ce bac? Et en fait, c'était la simplicité de la forme, les textures. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais beaucoup à apprendre. Et puis, il y a des projets qui se sont plutôt intéressés à un savoir-faire spécifique, à un matériau spécifique, et qui ont permis vraiment de renouveler en fait les gestes ou la manière d'utiliser un matériau et de réinventer en fait les pratiques au sein des ateliers. Dans ces projets-là, il y a par exemple celui qui s'appelle Châtaignier en projet de Godefroy de Virieu, et qui a permis vraiment d'éditer de nouveaux produits autour du châtaignier. On peut citer également les enceintes Gamma qui ont été réalisées sur le design de Jean Couvreur avec le céramiste Tristan Chambaud-Hérault. Et Tristan a complètement réinventé sa production puisque lui il fait plutôt des pièces artistiques et là il a pu travailler sur un objet un peu plus utilitaire, s'intéresser au son, donc il est sorti complètement de sa pratique habituelle et ça a été un vrai défi technique. Ensuite, j'ai travaillé avec Samuel Acosperi. Là, on a travaillé plutôt sur le graphisme et sur le mariage des matières. Moi, j'ai travaillé sur des objets qui s'appelaient laine-bois. Donc, c'était des rangements. La structure était en bois. Et les parties fermées étaient fermées par les tissus en lainage. Donc, deux matières. Très intéressant aussi comme travail avec Samuel. Et dernièrement, j'ai travaillé avec les M Studio. Et là, c'était vraiment épanouissant. Avec elle, j'ai fait ce fauteuil sur lequel je suis assis. Peut-être une fois que le designer a vu les matières que j'ai à ma disponibilité, ma manière de travailler avec ces matières, on peut mieux s'exprimer ensemble dans la création de l'objet qu'on souhaite faire. Suite à mon travail avec ces designers, oui, j'espère que j'ai avancé. Aussi, je peux regarder en arrière, voir mes créations jusqu'à maintenant, avec l'œil beaucoup plus critique. J'ai appris avec ce designer de minimiser les matières, c'est-à-dire d'utiliser une matière, deux maximum. L'importance des choses comme la couleur, ben, ça devient plus complexe, on ne parle plus de couleur, peut-être on parle de texture, du toucher des matières. Ces choses-là, je ne comprenais pas avant. Pour moi, quelque chose qui était peint, par exemple, en noir,
noir, c'était noir, mais maintenant je comprends les choses autrement. Il peut y avoir un noir qui a des reflets, un noir mat, et ça change vraiment tout. Les finitions sur le bois. Je m'aperçois que dès qu'on essaye de faire perdurer cette finition avec des vernis même, on a tout perdu l'âme de ces matières, quoi. Donc maintenant, ces détails paraissent infimes, mais sont de première importance. Jusqu'à maintenant, je pense que les designers, ils ont l'habitude de travailler avec des maisons d'édition ou dans le design industriel, de travailler avec des artisans métiers d'art. C'est toute autre chose. On n'a pas les mêmes outillages que les usines de fabrication. Par exemple, dans mon atelier, je ne peux pas plier le bois, je ne peux pas le cintrer. Donc, l'outillage d'un artisan métier d'art est plutôt limité. Et je pense que le designer doit s'adapter à cette spécificité. C'est limitant, mais en même temps, c'est une qualité. Et donc, du coup, par rapport au couteau, il y a eu un troisième artisan, Michel Léman, qui lui est coutelier de métier et qui a réalisé les lames et aussi les supports en fait, pour les manches du couteau Nuance. Donc moi, je suis vraiment intervenue sur la couleur, en fait, c'est la matière. Voilà. Bon, le Nuance, effectivement, on a abouti, alors on a fait beaucoup de travaux de recherche. Au départ, on a travaillé des petites languettes sur les couteaux parce que moi, je pensais à toutes les contraintes liées à la fragilité quand même de l'objet. Et en même temps, comme, encore une fois, on est sur un projet de recherche, on peut tout se permettre. Donc du coup, c'est vraiment le moment où il y a certaines contraintes qui interviennent, mais on ne met pas forcément en avant des contraintes marchandes tout de suite ou trop utilitaires ou trop efficaces, si je puis dire. Mais on va vraiment sur, j'allais presque dire, un objet de l'esprit, quoi. Ces résidences, elles offrent aussi une certaine visibilité en fait, et une notoriété au pôle des métiers d'art et au Périgord non trôné. Les designers sont des ambassadeurs en fait, et ces projets sont des ambassadeurs du territoire. On va pouvoir aller les montrer sur diverses manifestations, telles que la Biennale du Design à Saint-Étienne, les Escales du Design. Enfin, c'est un levier économique aussi pour le territoire, puisque certaines expériences nous permettent aussi d'interroger des savoir-faire qui sont traditionnels, comme celui de la coutellerie, par exemple, avec le projet de Studio Monsieur. Si on imagine des perspectives aux résidences de l'art en Dordogne, en collaboration avec le PEMA à Nontron, sur la question du design, bien évidemment qu'il faudrait que quasi systématiquement sur cette chaîne de recherche et d'expérience, de temps de création du designer en collaboration avec l'artisan métier d'art, que systématiquement ça puisse aboutir
sur une production, sur l'édition des objets et qu'il y ait du coup une économie en fait. Ça c'est l'idéal. En tout cas ça peut faire partie des perspectives d'évolution, c'est-à-dire qu'à nous, à l'ensemble des partenaires, à trouver le milieu économique qui serait partant pour cette aventure-là.